بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices de la 100.4, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Mimbarut Tawhid, la tribune de l'unicité, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 101.4. Nous sommes toujours avec notre éminent cheikh. Nous tendons vers la fin de ce document. Nous sommes aujourd'hui au niveau du chapitre 171 de ce document, chapitre dans lequel le cheikh nous dit rahimahullahu ta'ala wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jannah فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Barbahari dans ce chapitre nous dit: et celui qui ne considère pas vrai l'annonce du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en faveur des 10 promis au paradis, alors celui-là est un adepte de l'innovation et de l'égarement, et il doute à propos de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé. Nous allons voir ce que notre cher Salih Fawzan hafidahullah wa ra'ah va dire par rapport à ce chapitre. Le cheikh dit qawluhu wa man lam yashhad liman shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jannah fa huwa sahibu bid'atin wa dalalah. الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل. Cheikh Fawzan nous dit ici: témoigner qu'une personne ira au paradis ou en enfer, chez les gens de la sunna et du consensus, faire ce témoignage a besoin de quelques détails, a besoin de tafsir. Il dit faman shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jannati aw nar shahidna lahu bidhalik لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il dit le premier cas, c'est lui pour qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné le paradis ou l'enfer, que celui à qui le messager a informé, a annoncé le paradis ou l'enfer, nous le témoignons aussi. Vous savez, il y a des gens parmi ses compagnons qui sont promis au paradis alors qu'ils étaient vivants. Ces gens, de façon individuelle, nous témoignons nous aussi de façon individuelle que ces gens iront au paradis. Car le messager ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Le messager ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. In huwa illa wahyun yuha. Donc tout ce qu'il informe, tout ce qu'il nous dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il nous informe que tel ira au paradis ou que tel ira en enfer, nous devons croire en cela et nous devons en témoigner, car ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager n'a pas annoncé cela avec sa passion, avec sa simple pensée, mais plutôt il a reçu cette information de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier cas. Donc, de façon individuelle, nous ne pouvons témoigner que pour celui que le messager sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en sa faveur.
Et nous ne pouvons témoigner que contre, c'est-à-dire dire que tel ira au paradis. Nous ne pouvons témoigner cela que lorsque le messager l'a aussi témoigné que tel ira au paradis. Le contraire aussi, c'est la même chose. Tel ira en enfer, nous ne pouvons en témoigner que si le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a témoigné aussi. Le deuxième cas, amma man lam ya'ti dalilun ala annahu fil jannati aw annahu fi an-nar فنحن لا نشهد بجنة أو بنار لأحد بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء هذا من حيث الأفراد. Il dit, quant à celui pour qui il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune preuve qui indique que le messager a témoigné pour cette personne, alors nous n'avons pas à témoigner pour la personne. Tout ce que nous savons, tout ce que nous devons avoir, c'est l'espérance. Nous devons espérer le paradis pour le bienfaiteur. Quelqu'un est mort, est décédé parmi nous. C'était une personne pieuse, une personne honnête, une personne juste, une personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons pour cette personne le paradis. Nous n'avons pas à dire que telle personne est un homme du paradis, sauf si celui pour qui le messager a témoigné. Mais nous devons avoir l'espoir, nous espérons que tel, avec ses bienfaits, avec sa piété, avec sa croyance, avec sa justesse, nous espérons pour lui le paradis. Et nous craignons l'enfer pour le malfaiteur. Quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui fait la fornication, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui cause du tort aux gens, quelqu'un qui ne fait pas bien les adorations, mais qui est musulman, nous craignons l'enfer pour lui. Et nous n'avons pas à dire que tel, parce qu'il vole, parce qu'il ment, parce qu'il fait la fornication, parce qu'il est injuste, nous n'avons pas le droit de dire que tel est un homme de l'enfer. Sauf si le messager d'Allah l'a informé. Sauf si le messager d'Allah l'a témoigné. Sinon, tout ce que nous avons, c'est d'avoir la crainte, c'est de craindre pour lui. Nous craignons pour lui. Et nous allons implorer Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Ça, c'est pour le cas de la particularité, de la singularité. Pour le cas d'un individu. Ensuite, le cheikh, toujours, il continue les détails. Il dit Amma min haythu al-umum فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم من حيث العموم. Dans le cas de la généralité, nous croyons, nous devons croire que les croyants seront dans le paradis. C'est de façon générale. C'est lui qui a une croyance saine, une croyance authentique, une croyance du prophète et de ses compagnons, ensuite fait des bonnes œuvres, nous croyons que ce groupe de personnes est un groupe du paradis. Et que les mécréants, ceux qui n'ont pas accepté Allah subhanahu wa ta'ala, n'ont pas accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons fermement que s'ils meurent sur cela, ce sont des gens de l'enfer. Ça, c'est de façon générale. De façon particulière, comme nous l'avons dit au début, il y a de ces personnes pour qui le messager a témoigné que ce sont des gens du paradis. Parmi ceux-ci, il y
il y a les 10 compagnons promis au paradis. Le cheikh dit أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة. Donc, dans le cas de la particularité, nous n'avons pas à témoigner pour quelqu'un qu'il est un adepte, qu'il est une personne du paradis ou de l'enfer, sans que cela ne soit basé sans que cela soit témoigné par le messager. Donc, nous devons attendre et rechercher, voir est-ce que cela est dans le Coran ou dans la Sunna. Quand nous prenons par exemple des gens pour lesquels le messager a témoigné, comme je l'ai dit, comme les 10 premiers paradis qui sont les 4 khulafa, Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, et les 6 autres compagnons qui sont Talha, wa Zubair, wa Saad, wa Saïd, wa Abu Ubaida, wa Abdurrahman bin Auf. Ce sont là les 10 compagnons pour qui le messager a témoigné que ce sont des gens du paradis alors qu'ils étaient vivants. Alors qu'ils étaient vivants. Quand nous prenons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Al-Fath, pour dire que la croyance, c'est-à-dire croire que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont restés après lui sur sa voie, qui n'ont pas déserté, qui n'ont pas mécru après le prophète, tous les compagnons, ce sont des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Fath nous dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il dit dans la sourate At-Tawbah وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansars, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont aidé, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée. Et il l'agrée. C'est-à-dire, eux aussi, il a agréé Allah subhanahu wa ta'ala la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Les compagnons du prophète seront tous dans le paradis par ce témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit qu'il les a agréés. Il les a acceptés et il a préparé pour eux Jannat. Ça c'est dans le paradis. Donc Allah nous a informé que les émigrés, les auxiliaires, al-muhajirin ou al-ansar, c'est ça le groupe. Béni. Ceux qui ont laissé leur bien à la Mecque, ceux qui ont préféré laisser leur famille à la Mecque, leurs biens, leur villa, leur richesse, pour quitter la Mecque et aller accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sauver cette religion, pour sauver cette forte croyance. Allah subhanahu wa ta'ala les a acceptés, les a agréés. Ils sont partis trouver d'autres personnes qu'on appelle les ansars, qui ont accueilli ces immigrés, qui les ont reçus à bras ouverts, qui ont mis à leur disposition leurs biens aussi, qui ont partagé leurs biens entre ces muhajirin. Eux aussi, ils sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les agrée, Allah nous informe qu'il a préparé pour eux des jardins dans le paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, ça c'est un témoignage
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, parmi ses compagnons, il y a certains qui sont meilleurs par rapport à d'autres. Il y a certains qui sont récompensés plus par rapport à d'autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il dit ceux qui ont cru, selon la traduction approchée, ceux qui ont cru et ont dépensé leurs biens avant Fathu Makkah, avant la victoire, auront plus de récompenses que ceux qui ont cru et dépensé après vertu. Ici, ceux qui ont accepté dès le début seront plus récompensés que ceux qui sont venus vers la fin. Mais nous devons croire que tous les compagnons sont des personnes bienfaiteurs, ce sont des personnes honnêtes, ce sont des personnes qui sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas donc entrer dans leur manière de vivre ou des erreurs qu'ils ont eu à commettre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge, c'est lui qui pardonne. Il nous a informé qu'il les a pardonnés, qu'il les a agréés. Tout ce qui nous incombe, nous, c'est de les suivre, de les imiter, de rester derrière eux, car c'est la meilleure génération. Le messager nous a informé, la meilleure génération est celle de ma génération. La génération du prophète. Le prophète avec les gens qui l'ont entouré, ce sont les meilleurs de cette communauté. Donc nous devons les respecter, nous devons être reconnaissants envers eux, nous devons savoir que c'est eux qui ont sacrifié leurs biens, qui ont sacrifié leur personne, qui ont sacrifié tout pour que l'islam rayonne, pour que l'islam soit en haut, pour que la parole La ilaha illallah, kalimat al-tawhid, soit al-a'la, soit la plus haut. Donc, nous leur devons reconnaissance. Et les erreurs qu'ils ont eu à commettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et qu'il protège nos langues. Qu'il protège nos langues. Comme il a protégé nos mains. On n'a pas assisté à certaines discordes qui sont passées entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège aussi d'en parler. Car en parler ne nous profite à rien. Sauf nous mener vers un égarement. Ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté et agréé. Allah dit radiyallahu anhu wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, Allah les a acceptés. Alors, les personnes qui tendent leur langue vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent certains même parmi eux, qui traitent certains parmi eux des gens de l'enfer, parce que ça existe. Il y a ces sectes égarées, qu'Allah les ramène vers le bon chemin, qu'Allah leur montre la voie de la droiture et qu'il les fasse accepter cela. Et qu'il leur fasse accepter cette voie. Car c'est un égarement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a les meilleures épouses. Il a eu les meilleurs compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ce prophète une famille qui était pure, qui est pure, et des compagnons qui sont purs pour soutenir cette religion. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui, dit que telle épouse du prophète n'était pas bonne, c'est pour dire que lui, il connaît mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut laisser le prophète avoir des épouses comme eux ils le prétendent aujourd'hui? Et le prophète a eu des compagnons qui l'ont aidé, et les meilleurs de ses compagnons sont Abu Bakr et Omar, sans doute. Et ce sont les deux qui sont attaqués par certaines personnes. Alors, nous disons à toute personne
qu'il soit musulman ou non musulman, de ne pas tendre sa langue vers ces gens, vers ces grandes personnalités. Car s'il le fait, il sera non seulement égaré, mais aussi il va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah dit, je suis satisfait de tel, et que toi, une petite créature, très faible, même les moustiques peuvent t'empêcher de dormir. Si tu as un mal, un tout petit mal, tu ne peux pas dormir normalement. Tu es tellement faible. Si toi, tu es là, à tendre ta langue, une langue qui était là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour invoquer Allah, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran, pour dire du bien, si tu tends cette langue vers ses compagnons du prophète sallam, en leur disant de mal, sache que tu as emprunté un chemin qui est très dangereux et qui mène vers l'enfer. Alors, repentons-nous. Le repentir n'est pas encore tard. Nous l'avons vu dans la leçon précédente, qu'on peut se repentir à tout moment. Alors, avec les conditions du repentir, repentissons-nous, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala et n'insultons pas les compagnons du prophète, n'insultons pas ses épouses. Insulter l'entourage d'un chef, c'est insulter le chef aussi. Insulter la famille du chef, c'est insulter le chef aussi. Donc, tendre sa langue contre les épouses du prophète, contre ses meilleurs compagnons, le messager a choisi Abu Bakr pour quitter la Mecque pour Médine. C'était un compagnon de route. Insulter ces gens, c'est insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire que toi, tu connais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus, tu connais mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui les a choisis. Il a accepté que ces gens soient à côté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il savait que ces gens étaient les mauvaises personnes, il n'allait pas accepter que ces gens soient à côté de son prophète. Il les a acceptés. Il nous a dit qu'il est satisfait d'eux. Qu'il est satisfait d'eux. Donc c'est pour dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Ils ont fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Donc ils sont satisfaits de lui aussi. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala va leur montrer leur récompense, va les récompenser, ils seront vraiment satisfaits. Qu'Allah nous fasse tous parmi ses compagnons, parmi les gens qui seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, et qu'il nous éloigne de tout qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de libérer l'antenne, je vais rappeler le cours dernier. On avait souligné les conditions que les savants ont établies par rapport au repentir. Et nous avions dit que nous devons nous repentir avant qu'il ne soit tard. Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux. Il pardonne tous les péchés, comme il a dit. Il pardonne tous les péchés. Mais c'est lorsqu'on se repent au bon moment. Car il nous a aussi informé qu'il y a de ces moments où le repentir ne profite à rien. Lorsque tu vois la mort et que tu veux te repentir, ça ne peut pas marcher. Lorsque tu meurs avant de repentir, ça devient plus grave. Si ce n'est pas avec du shirk, anta tahta mashiatillah. Si Allah veut, il te châtie. S'il veut aussi, il va te pardonner. C'est lui qui pardonne. Allah nous pardonne tous. Mais nous demandons à chacun, vous et nous, de nous repentir avant qu'il ne soit tard. De nous repentir au bon moment. Ne dis pas que j'ai fait beaucoup de péchés. Ne dis pas que je ne peux plus me repentir car je nage dans des péchés. Non, il faut te repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui pardonne ses péchés. C'est lui qui
c'est lui qui a créé le paradis et l'enfer, le paradis pour satisfaire de façon positive ceux qui ont accepté et l'enfer pour ceux qui n'ont pas accepté, c'est lui qui a fait tout ça, te dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Alors, repentons-nous, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne négligeons pas cela, ne disons pas qu'il n'est pas encore le bon moment. Si nous prenons par exemple ceux qui avaient les moyens de faire le Hajj 2 ans avant aujourd'hui et qui ont négligé, ils sont dans le regret. Est-ce qu'ils savent s'ils vont faire le pèlerinage avant leur mort? Allah subhanahu wa ta'ala a montré à l'humanité qu'il est plus fort que celui qui a créé. 2 ans consécutifs, le Hajj, la plupart des pays, sauf l'Arabie Saoudite, n'a pas pu faire le Hajj. Et cette année aussi, c'est la même chose. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lever ce châtiment sur nous, car c'est un châtiment. C'est un hada adab. Le fait d'être empêché de ne pas faire l'adoration, le bien, est en soi un châtiment. Donc ceux qui n'avaient pas fait le Hajj avant aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas accepté d'aller faire, accomplir ce grand pilier de l'islam, alors qu'ils avaient les moyens, c'est par négligence, c'est par refus, alors ils sont dans le regret aujourd'hui. Et imaginez s'ils meurent avant de faire le Hajj, qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Je t'avais donné tous les moyens de faire le Hajj. Pourquoi tu n'as pas fait le Hajj? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pourquoi on ne doit pas retarder le repentir. Parce que le plus souvent, nous les jeunes, quand on a les moyens de faire le Hajj, on dit non, on ne fait pas le Hajj parce qu'on est encore jeune. Parce qu'en faisant le Hajj, bon, tu dois abandonner tel ou tel péché. Donc tu n'es pas prêt à le faire. Alors que tu n'as pas un contrat écrit que tu vas mourir tel jour ou telle année. Non. Tu es sorti le matin, tu as un programme très important, tu as un projet à réaliser, tu sors de chez toi le matin, mais ne reviens pas le soir. Le soir, tu passes à la morgue. Mais ça se fait. Alors tu n'as pas cette garantie que tu vas vivre jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce que tu veux. C'est pourquoi on ne doit pas retarder l'adoration. On doit la faire au bon moment. Donc, ne retardons pas le repentir. Repentissons-nous, c'est le bon moment. Quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, quelle que soit leur gravité, il faut te repentir. Il faut faire un repentir sincère. Et le repentir sincère, c'est quoi? C'est de regretter d'abord de ce péché que tu as à commettre, de ces péchés que tu as à commettre. Il faut le regret. Et le regret, c'est dans le cœur. Il faudrait que ton cœur saigne. Il faudrait que ton cœur soit triste par rapport à ce que tu as fait. Il faut un regret profond dans ton cœur pour ces péchés que tu as à commettre. Ensuite, il faut décider et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas revenir sur ces péchés. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut nous aider à ne pas commettre des péchés. S'il ne nous aide pas, on ne peut pas. Nous sommes très faibles. Donc, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide pour ne pas qu'on revienne sur nos péchés antérieurs. Ensuite, laisser le péché à l'instant même. Il faut abandonner. Si c'est la cigarette, il faut l'abandonner maintenant. Il ne faut pas dire je me repens le matin, comme ça, le soir, je vais prendre une d'abord, et puis maintenant, le lendemain. Non. Il faut abandonner dès maintenant. Si c'est l'alcool, la même chose. Si c'est la fornication, c'est la même chose. Si c'est le mensonge, il faut l'abandonner maintenant. Si c'est le vol, c'est la même chose. Si c'est le fait de causer du tort à tes voisins, il faut l'abandonner maintenant. Si toi, tu as construit un étage, tu as les moyens,
mais tu n'as pas encore construit, tu n'as pas encore creusé un trou où doit être ton eau sale. Tu préfères que l'eau la coule derrière ta cour pour aller déranger les voisins chez eux. Et ils n'ont pas de cour. Certains même reçoivent l'eau sale dans leur salon, dans leur maison. Alors, il faut gérer ça maintenant. Il faut à partir de cette émission, dès la fin de cette émission, va creuser un trou. Tu as les moyens, mon frère, ma soeur, tu mets ton eau dedans. Car le voisinage est une chose très très importante qu'on ne doit pas négliger. Les droits du voisinage. Il ne faudrait pas causer du tort à ton voisin, ni par ta main, ni par ta langue, ni par tes actions. C'est très 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 dangereux. C'est très dangereux. Alors, toi qui fais tout cela, il faut te repentir. Tu dois abandonner l'acte à l'instant T. Donc tu dois, si tu faisais du tort, si tu causais du tort à quelqu'un, il faut l'abandonner, il faut demander pardon à cette personne. C'est très important, ça c'est la quatrième condition. C'est lorsque tu fais un mal à quelqu'un, tu dois d'abord te repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as fait quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ensuite, comme tu as violé, tu es rentré dans le champ d'un autre, alors là, tu vas demander pardon pour que ton repentir soit sincère et complet. Donc, c'est juste un rappel. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la solution à tous nos problèmes. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la solution à tous nos problèmes. Que chacun se dise, je ne vais pas causer du tort à mon frère. Aimons-nous. Aidons-nous. Évitons de causer du tort aux gens. Évitons de médire les autres. Évitons d'insulter les autres. Évitons de détruire les biens des autres. Que chacun se dise, je vais appliquer cette parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Personne d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour sa personne. C'est ça l'islam. Les valeurs de l'islam sont très fortes. C'est ça l'islam. L'islam te dit, si tu es musulman, il faudrait aimer pour l'autre là ce que tu aimes pour ta propre personne. C'est ce que l'islam t'a dit. Imaginez-vous si chacun était comme ça. Comment serait la Guinée? Imaginons si chacun aimait pour son prochain ce qu'il aime pour sa personne. Comment allait être la Guinée? Mais tu vois des musulmans qui prient dans la même mosquée, qui ont un seul imam en commun, qui sont d'ailleurs des fois arrêtés sur un même rang, qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Après le salam, personne ne veut voir l'autre. Alors qu'ils sont voisins, mais à cause de l'ethnie, on n'est pas de la même ethnie, on n'est pas du même parti politique, on n'est pas de la même région, ils ne se saluent même pas. Alors qu'ils sont tous des musulmans. C'est grave. C'est grave pour vous. C'est grave pour vous qui se disent des musulmans. C'est grave pour les musulmans. Alors que le messager nous a dit, il faut aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Personne n'aime qu'on l'insulte. Personne n'aime qu'on détruise ses biens. Personne n'aime qu'on touche à son honneur. Personne. Si tu sais que tu n'aimes pas cela, pourquoi tu le fais aux autres? Il ne faut pas le faire. Donc c'était juste un rappel. Alors, il est encore tard, que tu sois chef, que tu sois gouverneur ou gouverné, que tu sois du bas peuple, ou que tu sois là-bas, il faut te repentir. Sache que tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que les gouvernés sachent
ce qu'ils doivent aux gouverneurs et que les gouverneurs sachent ce qu'ils doivent aux gouvernés. Car chacun de nous a une responsabilité et nous allons rendre compte, nous allons faire le compte rendu de cette responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi parmi des millions d'habitants d'un pays, t'a confié le poste de diriger ce peuple, de diriger cette population. Sache que tu as des devoirs envers ces gouvernés. Toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le groupe de gouvernés, c'est-à-dire toi le peuple, sache que tu as un devoir envers ce gouverneur qui te gouverne. L'islam a établi tout. Le problème que nous avons, c'est qu'on ne cherche pas ce que l'islam dit. C'est ça le problème. Chacun a des idéologies, chacun a des philosophies, chacun a des théories qui ne mènent nulle part. La solution à tous nos problèmes, c'est de revenir sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont dit. C'est tout. Allah a établi tout. Le messager est venu expliquer tout. Comment nous devons vivre pour que nous soyons heureux. Comment nous devons vivre pour que nous nous aimons. Pour que chacun puisse être bénéfique pour l'autre. Et la solution à cela, c'est le Coran. Le Coran que nous avons chez nous, là, dans la maison, il faut l'ouvrir. Il faut le lire. Il faut chercher à savoir ce qu'il y a dedans. Les hadiths que tu as chez toi, Bukhari, wa Muslim, wa Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasai, et les autres documents de hadith qui ont rapporté des paroles authentiques du messager, cherche ces documents qui sont actuellement traduits dans presque toutes les langues. Il faut chercher ces documents, tu les lis dans ton bureau. Il faut chaque matin avoir au moins un verset et un hadith lu dans ton bureau, dans ton taxi, dans ta boutique, dans ton magasin. Et tu cherches à mettre en pratique ce verset et ce hadith. Tu vas voir ta vie changer. Et si la vie de chacun change, c'est la vie de la communauté qui va changer. Parce que c'est chacun là qui forme la communauté. Si chacun lave, nettoie chez lui, la ville va être propre. Alors, laissons de jeter les ordures. Quand je dis c'est les ordures, c'est des accusations sur les autres. C'est tel qui a fait qu'on n'est pas développé, c'est tel qui a fait qu'on est en retard, c'est tel qui a fait ceci, c'est tel qui a... Qu'est-ce que toi tu as fait? Penses-tu que toi tu es dans les normes? Penses-tu que toi tu fais du bien? Alors que chacun se replie, que chacun fasse une machine arrière pour revoir ce qu'il fait aux autres. C'est très important. Nous allons essayer de libérer l'antenne pour nos auditeurs pour ces quelques minutes qui restent. La mise en onde ici à Conakry, c'est Mamadou Dianso. À Kindia, nous sommes avec notre technicien Omar Kondé, à Pita et à Abdoulaye Silla. Et à Tougué, nous sommes avec Tierno Madjouba. Et 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. C'est sur ces numéros que vous allez appeler pour nous joindre dans cette émission. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Mimbarou Tawhid, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes. Alors, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, adorons Allah seul, sans l'associer, évitons toutes les catégories de polythéisme, de shirk. Adorons Allah seul, implorons Allah seul. Ensuite, suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de guide plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivons le messager et mettons en pratique ses paroles. Cherchons à savoir comment il a vécu, comment il s'est comporté, comment il a gouverné. Cherchons à connaître sa vie. Et
appliquons, cherchons à l'imiter, on ne fera jamais comme lui, exactement, car lui c'est un prophète. Mais nous pouvons l'imiter, nous pouvons rester derrière lui et suivre ses pas. On ne peut pas faire tout ce qu'il a fait. On ne peut pas. Nous cherchons à l'imiter. Nous cherchons à être comme lui. Suivons le prophète et aimons-nous. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Alors, c'est la solution à nos problèmes. Que chacun de nous sache qu'il doit quelque chose à l'autre. Que chacun le sache. Évite, mesure tes propos que tu lances sur les réseaux sociaux. Mesure tes propos que tu mets dans des documents, que tu mets dans des audios, que tu mets dans des vidéos. Sache que tu es responsable si ces propos conduisent à la violence. Et la violence ne mène nulle part. La violence ne mène nulle part. Évitons les causes de la violence. Évitons les causes de l'anarchie. Évitons les causes du désordre. Cherchons plutôt les causes de l'entente, les causes de l'union, les causes de l'amour, les causes de la vérité, de la justice. Donc, c'est ce que nous conseillons à tout le monde, y compris nous qui parlons. Cherchons ensemble à suivre le Coran et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager nous dit, il dit, je vous ai laissé sur deux choses. Si vous vous accrochez à ces deux choses, vous n'allez jamais vous égarer. Il dit le Coran et ma sunna. Si nous le faisons, nous allons voir le résultat. C'est pratique. Si tu le fais dans ta famille, tu vas voir le rayonnement, la lumière dans ta famille. Si toi, qui es le chef de quartier, tu le fais dans ton quartier, tu vas voir ton quartier briller, rayonner, être le meilleur quartier de la préfecture ou de la ville. Si tu le fais dans ta commune, c'est la même chose. Dans ta région, c'est la même chose. Si tu le fais dans ton pays, c'est la même chose. Tu verras, tu auras le meilleur pays sur cette terre. Donc, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repentissons-nous avant qu'il ne soit tard. Faisons des bonnes œuvres et évitons les mauvaises. Sur ce, nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. M'a accompagné du côté de la technique ici à Kindia, Mamadou Dianso. Ici à Conakry, Mamadou Dianso, pardon. À Kindia, c'était Kondé Omar. Apita était avec nous, Silla Abdoulaye, à Kountcherno Madjouba. Côté internet, c'était Ba Omar Bailo. Voilà, il y a beaucoup de Ba ici. Et malheureusement, il y a un dialogue aussi. Donc, au micro, c'était votre frère, Dialatul Karima. Nous reprenons, Inch'Allah, le lundi prochain, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.